Fidèles téléspectateurs de Koboro Web Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, l'uniforme kaki est la tenue réglementaire exigée dans les collèges et lycées. Quelles sont les normes à observer dans la confection de cette tenue? Des précisions dans cette édition. Il s'observe très souvent l'écoulement des lames lors du découpage de l'oignon. Quels désagréments peuvent engendrer le gaz qui provient de l'oignon? Plus de détails dans cette édition. De moins en moins fréquentés de nos jours, les cybercafés n'ont plus leur importance d'il y a quelques années. Quelles peuvent être les raisons qui justifient ce constat? La réponse vous sera donnée dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir. Dans les lycées et collèges, la tenue kaki est la tenue réglementaire exigée à tous les apprenants sur toute l'étendue du territoire national. Mais il n'est pas rare de voir des apprenants s'habiller de façon fantaisiste. La surveillante du CEG Hubert Kutukumaga revient sur ces normes dans ce reportage. La tenue kaki, premier instrument qui permet d'identifier l'élève, se confectionne de façon fantaisiste par certains apprenants. Chacun y va à son goût. Pour la surveillante générale du CEG Hubert Kutukumaga, il existe des normes prévues par le règlement intérieur en ce qui concerne la confection des tenues kaki dans les lycées et collèges au Bénin. En matière de tenue vestimentaire des apprenants, il est stipulé clairement que les apprenants doivent se présenter dans l'établissement en tenue uniforme, conformément aux dispositions de modèle officiel exigé par le règlement intérieur. Et ce modèle n'est rien d'autre que ce que je vous présente ici. En ce qui concerne les jeunes garçons du premier cycle, c'est-à-dire de la classe de 6e jusqu'en 3e, à la place du pantalon pour un lycéen, ils vont confectionner une culotte kaki avec ce modèle de chemise-là pour les petits garçons. Les lycéens, eux, c'est le pantalon accompagné de la même chemise-là. En ce qui concerne les filles, il s'agit d'une robe à manches et à col avec 4 boutons et 2 poches. Mais ici, au niveau de la longueur, ça doit surpasser un peu les genoux. La surveillante invite les parents et apprenants à se conformer aux différentes normes prévues par le règlement intérieur pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Si vous venez ici avec des modèles autres que ce qui est exigé par la loi, nous jouons notre rôle. Nous allons vous amener à vous conformer au règlement intérieur en vous renvoyant. Les parents doivent alors les aider à reprendre l'achat de leur kaki pour qu'ils puissent se mettre en conformité. Il faut noter que les collèges et lycées étant laïques, le port des foulards est strictement interdit dans l'enceinte des établissements publics. Les abonnés de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE auront désormais la possibilité de payer leurs factures d'électricité et d'eau bien en étant chez eux. C'est une innovation de la dite structure afin d'éviter aux populations les longues files d'attente. Les précisions dans cet élément. Les longues files d'attente des abonnés au guichet de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, bientôt conjuguées au passé. La bonne nouvelle, c'est que ces derniers auront désormais la possibilité de payer leurs factures d'électricité et d'eau via l'électronique. Nous remarquons que nos clients attendent les derniers moments pour venir payer leurs factures ou bien pour venir payer leur crédit. Ce qui fait que nous avons de longues files d'attente au niveau de nos guichets. Et la direction générale a étudié et a vu que si on pouvait passer à la digitalisation, c'est-à-dire le paiement numérique, le paiement chez soi-même des crédits et plus tard le paiement chez soi-même les factures de consommation d'énergie électrique. Mais nous avons commencé par le paiement des crédits chez soi-même. Que vous soyez dans votre salon ou dans la rue, vous pouvez payer désormais les crédits de consommation de l'énergie électrique chez vous. Certains abonnés rencontrés à la SB2E à Parakou apprécient cette décision. Cette réforme est très bien réfléchie. Ça nous permettra pour les pas à venir de ne plus trop s'échiner pour venir ici. C'est une réforme qui est la bienvenue parce que nous en avions besoin. Si aujourd'hui la SBE se décide à le faire, c'est que vraiment nous sommes contents et nous disons merci. Disposer d'un téléphone Android et d'une connexion Internet sont là les conditions pour bénéficier de cette réforme. Établissement où l'on peut consulter des pages web et services Internet grâce aux ordinateurs mis à disposition du client
Les cybercafés sont rarement fréquentés de nos jours. Pour diverses raisons, les internautes de la ville de Parakou ne s'y intéressent plus trop. C'est ce que nous confirme Nima Toussani et Nassis Tossa à travers cet élément. Les cybercafés ou cybercentres étaient des lieux auparavant très fréquentés. Avec l'évolution de la technologie et l'avènement des téléphones Android, ces établissements ont perdu de leur valeur. Pour certains jeunes, se connecter avec son téléphone portable est plus bénéfique et rapide. Je préfère rester chez moi pour naviguer parce que à la maison c'est plus pratique. On est relax, on est avec son téléphone. On peut se connecter comme se déconnecter à tout moment. Et puis aussi bien aussi, le Wi-Fi c'est à un endroit clos et ça prend du temps. Voilà la raison pour laquelle moi je préfère rester à la maison pour travailler avec mon téléphone portable. Bon, en fait, je préfère les deux, mais ce que je préfère le plus, c'est pour le portable. Parce que pour le portable, bon, c'est souvent rapide que plus pour le cyber. Un responsable de cybercafé dans la ville de Parakou confirme qu'effectivement leur chiffre d'affaires a baissé comparativement à des années en arrière. On constate que l'affluence baisse et les gens ne viennent plus comme avant. La fréquentation a diminué. Je pense que c'est dû au fait que les gens ont aujourd'hui des portables Android. Malgré la faible affluence au niveau des cybercafés de nos jours par les internautes, il faut tout de même lui reconnaître son importance, car pour l'aisance dans la réalisation de certaines activités, ces centres ont toujours leur place. L'oignon est très sollicité en cuisine pour les repas, mais quand il s'agit de le couper, on s'expose à des gaz qui font couler parfois les lames. Quel impact ces gaz peuvent avoir sur les yeux? Anno Boussa s'est intéressé au sujet. L'oignon est un légume qui entre dans beaucoup de compositions culinaires. On peut le consommer cru ou bouilli. Flore, restauratrice dans l'un des restaurants de la place, s'expose très souvent aux gaz qui proviennent de l'oignon. Nous avons deux races d'oignons. Il y en a une, lorsqu'on la coupe, on ne ressent rien au niveau de l'œil. Mais la seconde, lorsqu'on la coupe, à chaque fois on a des lames qui coulent au niveau de l'œil. Pour l'ophtalmologue, cela est dû à des réactions chimiques. Et ceci n'est pas sans conséquence. Il y a libération aussi bien des composés soufrés, mais également de cette enzyme qui, lorsque les deux vont entrer en contact, vont produire une réaction chimique. Quand ça arrive au contact de l'œil, alors en plus de l'irritation qui va donner un certain nombre de symptômes, alors cette substance, la cornée, peut avoir de petits impacts. Nous appelons ça des kératites ponctuées superficielles. C'est une petite irritation qui survient au niveau de cet organe-là de l'œil. Le spécialiste donne quelques astuces. L'une des premières choses qu'on conseille, on peut couper l'oignon en le mettant dans de l'eau. Ça permet effectivement que le gaz également s'échappe dans l'eau. Ou d'autres personnes conseillent de mettre un peu de citron sur la table à couper. Et ça permet également de minimiser un peu l'effet de ce gaz qui va s'échapper. S'il est reconnu de tous que l'oignon est bon pour la santé, sa préparation n'est souvent pas aisée si l'on s'en tient aux lames versées au moment du découpage. Le port des écouteurs en circulation par les usagers devient de plus en plus fréquent. On les voit souvent soit sur leur moto ou à bord de leur véhicule, écouteurs à l'oreille savourant une mélodie et s'exposant donc à des risques d'accident par faute de distraction. Ce acte n'est pas sans conséquence. Reportage. Les écouteurs, encore appelés casques, sont des outils qui transforment des signaux électriques en sons perceptibles. On les accroche ou on les met dans les oreilles. Plusieurs jeunes en font usage. Il n'est pas rare de les voir sur les motos ou dans les véhicules, écouteurs à l'oreille. Et ceci pour plusieurs raisons. Un peu fan de la musique, donc j'aime un peu savourer la musique quand je suis en déplacement, surtout que je suis seul. Mais secondo, la raison pour laquelle je porte plus les écouteurs, c'est pour pouvoir aussi éviter les accidents de circulation. Parce que quand tu reçois des appels, à défaut de sortir ton téléphone pour décrocher, déjà avec les écouteurs, ça te permet déjà de recevoir tes appels. Parce que je suis déjà trop habitué à ça, ça m'a poussé à le faire même quand je suis à moto. Le port des écouteurs dans les oreilles en étant en circulation sur sa moto ou dans son véhicule est proscrit. La loi interdit le portable au volant, d'où l'utilisation des écouteurs. Les yeux sont aveugles lorsque l'esprit dirige autre chose.
Ce n'est pas possible qu'on pense que lorsque nous sommes à moto ou en voiture, on peut encore faire autre chose. On doit être concentré sur la route. Je voudrais demander à la jeunesse, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, de mettre leur pensée sur une seule chose à la fois. Pour toute personne prise en infraction, la loi prévoit une amende de 20 000 francs. C'est tout pour cette tranche de l'information. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.